Amis ligueurs, bonjour! Saviez-vous que le guide Expresso était disponible au format audio? Oui? Parfait, j'en suis très contente. Non? Eh bien maintenant vous le savez. Je vous laisse écouter maintenant le texte du jour et pendant ce temps, moi, je vais me faire un petit café. 17 juin. Aujourd'hui, dans 1 Roi, chapitre 17, les versets 20 et 21. Puis, il prie le Seigneur en disant « Seigneur mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, est-ce que tu veux vraiment lui faire du mal en faisant mourir son fils ?» Ensuite, Élie se couche 3 fois sur l'enfant. Il prie en disant « Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage. Une réflexion de Jean-Claude Corman. Et voilà encore un mort, après tous ceux des commentaires précédents. Cette fois pourtant, le prophète de Dieu intervient. Il brise cette spirale maléfique et supplie Dieu 3 fois pour la vie de cet enfant. Pourquoi 3 fois? Alors que pour faire descendre le feu qui confondra les 450 faux prophètes, une simple prière suffira. Je pense que nul ne sait pourquoi cela s'est passé ainsi. Toutefois, cela nous incite à la persévérance dans la prière, en particulier lorsque les enjeux sont importants. Ici, il en va de la vie de ce jeune homme, bien sûr, mais aussi de la conversion de sa mère. De plus, selon la tradition rabbinique, celui-ci ne serait devenu rien de moins que le prophète Jonas. Prière. Seigneur, apprends-nous les clés d'une prière persévérante, qui s'accroche jusqu'à ce que la vie soit transmise. Combien de fois avons-nous l'impression de prier sans cesse, en vain, sans que nos prières s'exaucent, se réalisent? Eh bien moi, ça m'arrive souvent. Et ce texte m'encourage à persévérer, à continuer malgré tout à prier, sans cesse, à persévérer. C'est un défi, mais j'ai envie de le relever. Et vous, comment vivez-vous la prière persévérante? Je vous laisse avec cette question et je vous dis à bientôt.